Si je vous parle de chanteurs africains francophones, vous pensez à qui? On a les Maliens Toumani et Sidiki Diabaté, les Ivoiriens Magic System, bon plus récemment il y a les Didi B, les Spec 95 ou bien le Camerounais Ténor. Mais mis à part le père et le fils Diabaté, l'artiste africain francophone le plus reconnu, c'est sans conteste l'Ivoirien DJ Arafat. Même si on attribue la paternité du coupé décalé au très grand président Doug Saga, celui qui a élevé ce style musical et l'a exporté sur tout le continent, voire dans le monde, c'est clairement DJ Arafat. En tant qu'Ivoirien, DJ Arafat, c'est bien plus qu'un simple artiste. C'est tout un mouvement et tout un monument de la culture ivoirienne. À lui seul, il était chanteur, compositeur, chorégraphe, arrangeur et même producteur. Peu avant sa mort en 2019, il sera même décoré en recevant le grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Et puis surtout, Arafat, c'était des clashs, que ce soit avec ses fans ou bien même avec les autres artistes, franchement. Je suis pas un pédé. On pèse pas dans mon cul. Mais aussi Arafat, c'était le gars du dégamage. Le Mogo était trop drôle. Je me rappelle pendant la CAN 2019, on s'est fait battre par le Maroc en poule. Et puis l'homme avait sorti un mouvement là. Maroc quoi. Mahmoudi Tistar, Mahmoudi Tistar, Mahmoudi Sounene, Mahmoudi Tistar, Amour Tistar, Amour Tistar, Amour Tistar, Amour Tistar. Allez, dribblez, marquez la Côte d'Ivoire. Bien même dans son affaire de femme. Un coup c'est Emma Loès, un autre coup c'était Carmen Samar, on savait jamais. La Saint-Valentin c'est pour les prostituées. Parce que chaque jour on est avec nos copines, on base chaque jour, c'est la basation. Ça me fait tellement mal qu'il n'ait pas pu être là pour la CAN qui vient de se terminer chez nous. Non, le gars aurait trop mis l'ambiance. Match que les éléphants ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale là. Il allait sortir en vidéo, il allait les tuer. Et bien sûr, musicalement, n'en parlons même pas. Il a fait rayonner la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Il avait une inspiration musicale débordante. Arafat, c'est quand même plusieurs clips à plus de 10 millions de vues sur YouTube. Pour un artiste africain francophone, c'est pas petit, hein, c'est vraiment beaucoup. Toujours, il inventait de nouveaux concepts, de nouvelles danses. Par exemple, en 2017, il s'est autoproclamé Daishinkan et Birus Sama. En fait, dans cette période, il y avait Dragon Ball Super qui sortait tous les dimanches. Et le Daishinkan et Birus, ce sont deux personnages récurrents de la série. Je pense que la plupart des gens en Côte d'Ivoire qui étaient fans d'Arafat ne suivaient pas forcément DBS. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr qu'ils ne savent même pas d'où vient cette ref, mais ils l'ont adopté. Et aujourd'hui, le terme Daishinkan ou Daishi est souvent repris en Côte d'Ivoire. Et puis même, le gars avait trop de surnoms. Influamento, Yobo, Daichi, Zeus, président de la Chine. Non. Je pense que le seul qui rivalise avec lui en termes d'influence en Côte d'Ivoire, c'est Didier Drogba. Lui, on l'appelle le Daizoko. En tout cas, c'était tout ça Arafat. Un homme avec un leadership et un charisme naturel. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de forcer le talent pour être connu. On va donc revenir ensemble sur la vie et l'histoire de celui qu'on appelait le roi du coupé décalé, le dieu de la destruction, DJ Arafat. Oh, DJ Arafat, de son vrai nom Ange Diouon, est né le 26 janvier 1986 à Abidjan de deux parents musiciens. Pierre Ouon, son père, et Lobo Valentine, plus connu sous le nom de Tina Spencer. Et ça, c'est important parce que ce sont ses premiers contacts avec le monde de la musique. Il a baigné dedans depuis tout petit. Surtout avec sa maman, Tina Glamour, alias Tina Spencer, qui était une chanteuse assez populaire en Côte d'Ivoire durant les années 90. Cependant, même si Tina et Ange Didier partagent la même passion pour la musique, l'enfance de DJ Arafat sera très loin d'être facile. Tina Glamour est connue, mais elle est surtout connue pour être un peu controversée. En gros, on lui reproche de montrer un peu trop ses formes quand elle danse. Particulièrement quand elle montait sur scène. On est dans les années 90, n'oubliez pas. Mais bon, je trouve ça quand même assez hypocrite parce que si elle a eu autant de succès, c'est justement parce qu'elle dansait comme ça. Les Ivoiriens adorent ce genre de choses. Tout ce qui est sexy, tout ce qui est osé, amusement. Oh, les Ivoiriens adorent ça. On va critiquer tout ça en public, mais en privé, on kiffe ça. N'empêche que la réputation de sa mère va avoir pas mal d'impact sur le petit Arafat. D'abord, les gens autour, on peut imaginer le genre de remarques qu'on lui faisait. Et en plus, tout ça s'était amplifié par les médias qui en rajoutaient des caisses. Tout ça aura un grand impact sur le mental et le moral du jeune garçon. En plus de ça, de ses propres dires, sa mère ne s'occupait pas super bien de lui, s'occupant plus de sa carrière. Et avec tous les respects que j'ai pour Tina Spencer, parce que c'est aussi un grand nom de la musique ivoirienne, de ce qu'on sait, c'était pas une femme très stable sentimentalement parlant non plus. Arafat le disait lui-même, hein, sa maman le laissait parfois avec ses copains pour aller presser dans des bars ou des maquis. Quand tu me laissais crécher chez tes copains, lorsque j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans même, j'étais tout bébé. Je vivais chez les copains de ma mère. Et donc avec une mère absente et une situation familiale assez difficile, il va finir par tomber
dans la délinquance. Il va arrêter l'école en 6e et à 11 ans, il va commettre des actes de petite délinquance comme des vols, des bagarres, de la contrebande. Même quand Arafat grandira, il continuera à se clasher avec sa mère sur les réseaux sociaux aux yeux de tous les Ivoiriens. Mais tu as chié, la vieille. Tu as chié et tu vas assumer. Et bien, de toute façon, les relations d'Arafat, en général, même, c'est compliqué. Un coup, on le voit bras dessus, bras dessous avec sa maman. Un autre coup, on les voit se clasher violemment sur les réseaux. Et il faut aussi dire qu'il y avait beaucoup de personnes dans leur entourage à tous les deux qui appréciaient cette situation et puis qui envenimaient les choses. Mais quand même, vers la fin de sa vie, il semblerait que les choses s'amélioraient entre eux. Malheureusement, elle n'a pas pu en profiter très longtemps. Du coup, quand il disait ça dans ses chansons, je suis dangereux parce que quand ma maman me parle, je lui obéis. Ça faisait pas trop de sens. Mais malgré tout ça, si Arafat a pu être ce qu'il a été, c'est grâce à son père, Pierre Rouhon, mais c'est aussi grâce à sa mère. Et Dieu merci, grâce à son géniteur et surtout grâce à sa musique, il ne restera pas éternellement dans la voie du banditisme et même déscolarisé, il va consacrer toute son âme à la chanson. Et au fur et à mesure, vers ses 14 ans, au début des années 2000, il va commencer à se passionner pour un tout nouveau genre musical particulier qui vient d'émerger en Côte d'Ivoire, le coupé décalé. Et il va aussi se passionner pour un artiste en particulier, le président Doug Saga, qui a lancé le mouvement du coupé décalé avec son groupe Jet Set. Et c'est dans ce contexte-là que Arafat commence à très sérieusement s'intéresser à la musique. Il commencera d'abord en tant que danseur de coupé décalé avant de lui-même entreprendre une carrière musicale. Et à force de faire le tour des maquis pour prester, il va être repéré par Roland le Banguiste, un producteur. Avec lui, il va tenter sa chance sérieusement et en 2003, il sort un premier album du nom de Atalakou 5500 volts. Et dans cet album, il va avoir un titre qui va tout changer dans la vie de Ange Didier, Jonathan. Il va sortir ce son en hommage à Feu DJ Jonathan, un ancien DJ, et il va le faire avec un autre artiste émergent du coupé décalé à ce moment-là, Mouloukoukou. Ils deviendront même amis et ils le resteront jusqu'à sa mort. Bon, c'est ami avec Arafat, hein, donc forcément il y a des petits clashs par-ci par-là. Aujourd'hui, Mouloukoukou est encore présent dans le monde du showbiz ivoirien, mais plus en tant que présentateur sur la NCI, une chaîne ivoirienne. En tout cas, Jonathan, ça va être un succès national. Toute la Côte d'Ivoire va kiffer le son. Moi, j'avais 2 ans à ce moment-là, donc je peux pas témoigner. Mais on dirait que tout le pays chantait le chant, hein, que ce soit à Yopougon, à la Rivera, partout. Et puis surtout, à ce moment-là, il faut savoir que Arafat n'a que 17 ans. Hein. Et le titre de son album, Atalakou 5500 volts, prend tout son sens. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'Atalakou, c'est l'art d'encenser et de flatter les gens en chantant. Mon fils c'est Arnold, Didier Toba, Ahmed Bakayoko. Et Arafat va devenir maître dans cet art, comme d'autres artistes. Le succès de Jonathan va être tellement grand qu'il ira en France dans le cadre d'une tournée promotionnelle pour son album. Est-ce que vous vous rendez compte même? On est en 2003, hein, tu as un artiste même pas majeur qui arrive déjà à s'exporter en Europe. Il va faire 2 mois en France avant de rentrer en Côte d'Ivoire où il continuera à travailler sa musique et où il continuera à faire le tour des scènes de spectacle d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire. Faut dire que le buzz lié à Jonathan l'a vraiment aidé aussi. Et dans ces scènes, Arafat ne se contente pas de chanter. Il vit la scène, il danse, il invente, il se renouvelle. Entre temps, il va faire la rencontre de Christy B, un autre artiste du coupé décalé assez connu en ce moment. Et d'après ses dires, donc les tirs de Christy B, c'est important de le préciser, c'est lui qui dira à Arafat de changer son style de coupé décalé pour un style plus fort et agressif. En fait, un style qui ressemblait à celui de Christy B. Je savais qu'Arafat avait du talent. Je lui ai dit, Arafat, arrête de chanter comme tu chantes. Jonathan, il a dit non, ça va pas prendre. En attendant, Arafat fait son bout de chemin en Côte d'Ivoire, mais il garde en tête le souvenir de l'Hexagone, la France. Et donc en 2005, il va y retourner. Mais cette fois-ci, il va y rester même après l'expiration de son visa. Il sera donc en situation d'irrégularité et ce pendant 3 ans, avant d'être exclu et renvoyé en Côte d'Ivoire. 3 ans, il fera le tour des discothèques africaines de Paris et où il jouera le rôle de DJ, d'où son nom de scène, DJ Arafat justement. En plus de ça, il va faire de la contrebande en vendant des CD, des DVD piratés. Mais attention, au niveau de sa carrière, il va pas chômer. Hein. En 2005, il sort son 2e album Femme, qui va être un autre succès national, particulièrement avec son titre Pango. Ah la 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 la, c'est le Pango, la 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 la, c'est le Pango. Non, pas ça, ça. Son second album est un succès et il continue à enchaîner. Il sortira un projet avec le célèbre artiste ivoirien Mewé, puis un autre titre à succès avec Christy B dont j'ai parlé tout à l'heure, Abidjan Paris. Un autre succès encore qui a pris tout le pays. Comme je vous ai dit, Arafat a le secret de ça. Quand il sortait quelque chose là, forcé ça allait marcher. Forcé. De retour en Côte d'Ivoire en 2008, il sortira une suite à son titre Pango, cette fois ensuite avec une autre star du coupé décalé, Debordo Likunfa. Le titre se nomme Pango d'Abidjan.
que le pango va devenir un nouveau concept de DJ Arafat. Ça devient une danse reconnue et reprise, réutilisée. Avec ça, Arafat va faire le tour des pays francophones d'Afrique subsaharienne. Il va aller au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso. Et chaque fois, c'est complet. Les gens l'adorent. Au total, dans sa carrière, il va remplir le palais de la culture, l'une des plus grandes salles de spectacle ivoiriennes, à 6 reprises. Il a gbé 6 fois le palais de la culture. Il a gbé ça. La légende raconte que le grand Samuel était tellement fan du Arafat qu'il lui offrira une BMW et une somme équivalente à 80 000 €. Et quand tu y penses, c'est pas exagéré de dire que c'était le Michael Jackson de l'Afrique francophone. Puis au passage, je vous rappelle que Michael Jackson est ivoirien. Sa musique était dans tous les maquis du pays. Je dirais même dans tous les maquis d'Afrique de l'Ouest. Et en plus d'être talentueux musicalement, il va s'entourer de grands talents également. Et je parle de ces danseurs qui ont joué un rôle très important dans son succès. On a Bébé Sens, l'originel, hein, pas Bébé Sens de moi là. Il y a aussi Ordinateur qui aujourd'hui donne des cours de danse et qui est très reconnu. Ces danseurs-là l'ont accompagné partout où il est allé. En France, aux États-Unis, en Belgique, partout. Même cela, il va finir en clash avec eux à un moment. C'est Arafat. Il s'embrouillait avec tout le monde, surtout les autres artistes. Que ce soit Debordo Lunkifa, qui était son ami, hein, Serge Beno, DJ Kejevara, tout le monde passait à la casserole avec lui. Chaque jour qu'on se levait, il y avait un nouveau dossier sur Arafat. Et je me souviens une fois où il est sorti sur Debordo en disant qu'il s'était rencontré dans un bar et que Debordo avait sorti un gun, qu'il avait pointé le gun sur lui, qu'il était allé porter plainte, machin. Et puis quelques jours plus tard, il est revenu en pleurs quand Debordo a été inculpé en disant que tout ça en fait c'est la faute de Christy B qui veut désunir le coupé décalé, que lui il veut un coupé décalé unique. C'est un way vraiment, on comprenait pas ce qui se passait, mais c'était divertissant. Allez à Debordo, par là, Debordo, par là, Debordo, par là, Debordo. Ils vont arrêter Debordo, je veux pas qu'il aille en prison. En fait, Arafat là, quand ça pétait, il prenait son lalé, enfin son téléphone pour les non-ivoiriens. Il allait sur Facebook, il lançait un live et puis il dégamait sur tout le monde. Sa maman, ses amis, ses danseurs, personne n'y échappait. Et puis à chaque fois qu'il faisait ses lives, il inventait un nouveau mot. Des mansi, des bassalors. Et c'était bien, parce que ça faisait vivre le showbiz ivoirien et ça nous divertissait, nous les spectateurs, et la Côte d'Ivoire avait besoin de ça. Arafat a continué à enchaîner les succès. Il y a eu Maploni, Dousa Badosa. Franchement, si je commence à tout citer, on va pas quitter ici aujourd'hui. Il y a plein d'artistes qui, même en faisant un style musical différent du sien, se sont inspirés de lui. On pourrait citer Didi B ou même Tamsir, l'un des créateurs de Coup du Marteau, le morceau qui a fait sensation pendant la CAN. Il a aussi fait des feats avec des artistes internationaux connus, comme NASA. Mais malheureusement, même s'il avait plusieurs voitures, Arafat aimait particulièrement rouler à moto. Puis surtout, il roulait pas doucement et il portait pas de casque. Il va percuter très violemment la voiture d'une journaliste de la RTI. Résultat, fracture du crâne, œdème. Il est transporté à l'hôpital, mais il finira par succomber à ses blessures le lendemain au petit matin. Le 12 août 2019, l'annonce de son décès, ce fut un drame pour le pays. Les gens n'y croyaient tellement pas qu'ils se sont tous agglutinés autour de l'hôpital où il était hospitalisé. Ses funérailles étaient d'une telle tristesse, tout le pays était mort. Certains même iront jusqu'à déterrer son corps pour être sûr qu'il soit vraiment mort. C'est glauque. Pour vous donner une idée, ma mère, qui n'était pas du tout fan de sa musique, à chaque fois qu'on passe devant l'endroit où il est mort, elle me dit tristement: ah, regarde, c'est l'endroit où Arafat est mort, c'est ici qu'il a percuté, tout. Et même moi, de son vivant, j'étais pas le plus grand fan de sa musique, hein, mais aujourd'hui, je vous parle de tout ça avec émotion. Tout simplement parce que Arafat, c'est pas juste le roi du coupé décalé, c'est un grand nom de la culture ivoirienne. Un homme qu'on adorait pour ses hits et ses succès, et qu'on pouvait détester le lendemain pour ses sorties bizarres. Ange Didier était très loin d'être un homme sans reproche et parfait, mais ça ne l'empêchait pas d'être le roi de la Chine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, forcément, cette vidéo a une signification pour moi parce que je suis ivoirien, j'ai grandi là-bas et tout. J'ai grandi avec DJ Arafat, les clashs de DJ Arafat sur Facebook. Je me souviens, pour moi, le prime du divertissement, c'était quand j'étais en seconde, tu vois, en 2017. Je pense que je ne faisais pas un jour sans aller sur Facebook ou je sais pas quelle autre application pour regarder ces trucs. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner. J'ai sorti une vidéo sur un autre grand artiste africain qui s'appelle Fela Kuti. Donc, si elle vous intéresse, normalement, elle s'affichera très bientôt et cliquez dessus et abonnez-vous encore une fois. Petit, faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi.